Bonjour à tous. Je reviens vers vous encore, chers compatriotes congolaises et congolais. Dans notre émission passée, nous avons présenté notre vision, mon rêve pour les Congo. Et aujourd'hui, je voudrais encore vous parler un peu plus sur notre première approche qui est la prise de conscience. Je vous avais dit tantôt, je suis chrétien, évangéliste, diacre de mon église. J'ai une lumière aussi sur les Écritures, sur la parole de Dieu dans la Bible. Je vois l'enfant prodigue. J'insiste sur ça. L'enfant prodigue. Qui est parti, mais qui a décidé de rentrer chez soi. En fait, la prise de conscience, c'est un fait ou un ensemble de faits qui nous sert à porter des jugements de valeur sur un fait. Et en ayant une connaissance suffisante sur les actes posés. En fait, pour prendre des consciences, il faut faire un jugement de valeur. Par jugement de valeur, je pense à évaluer sa vie. À évaluer sa vie. Il faut évaluer sa vie. Il n'y a pas de développement sans révolution, sans révolte. Et la révolution ou la révolte est d'abord mentale et spirituelle. C'est un esprit. C'est une mentalité, la révolution. Certains peuvent qualifier la révolution, c'est comme quelqu'un ou un ensemble de faits qui s'opposent à un régime. Oui, un ensemble de faits qui s'opposent à un régime, qui veut destituer un régime, bien sûr. Mais je vais vous dire qu'il n'y a pas de révolution. Pardon, il n'y a pas de développement sans révolution mentale. Vous allez lire l'histoire du peuple, du monde, qu'il n'y a aucun peuple qui s'est développé sans avoir opté pour une révolution mentale, spirituelle, avant que cette révolution soit politique. Il n'y en a pas. Et c'est ce que moi je pense que nous, Congolais, nous devons faire. En fait, la prise de conscience va nous donner l'opportunité ou l'occasion, la force d'un nouveau départ. Il n'y a pas de nouveau départ sans révolution. Il n'y a pas de nouveau départ sans révolte. Il faut que le peuple qui veut décoller pour aller loin puisse adopter une approche de la révolution mentale. Aujourd'hui, tout le monde parle des Chinois. Vous connaissez l'histoire des Chinois. La Chine, avant notre indépendance, l'indépendance du Congo, la Chine n'était pas comme ça. Mais comment se fait-il que la Chine, aujourd'hui, fait bouger le monde? Mais ils ont fait une révolution mentale, une révolution spirituelle. Ils ont pris conscience de leur état, de l'état actuel. Ils ont évalué le passé. Et ils ont considéré quels sont les chemins. Comme la Bible le dit, vous devez considérer, reconsidérer vos chemins pour voir qu'est-ce qui a été tortueux et qu'est-ce que nous pouvons faire de nouveau. Voilà pourquoi moi j'insiste sur la prise de conscience du peuple congolais, chers compatriotes. Nous devons prendre conscience. Regardez nos aïeux, les Kassavubu, les Lumumba, les Tchombe, toute cette série ou cette catégorie de personnes qui nous ont aidés à avoir l'indépendance. Ils avaient étudié où? Dans quelle grande université du monde avaient-ils étudié? Ils avaient quel diplôme? Aujourd'hui, nous avons des professeurs, des éminents professeurs, des docteurs, ainsi de suite, avec cette révolution ou avec cette génération que j'appellerais androïdée, s'il faut le dire, permettre les termes. Tout est facile. Mais ces gens-là avaient la lumière de prendre conscience et de dire stop. Nous avons tant souffert, il faut que nous nous gérions nous-mêmes. Ceux-là n'ont pas été des millionnaires, n'ont pas été des milliardaires. Mais nous qui avons hérité de cette indépendance, nous sommes devenus des millionnaires et des milliardaires aujourd'hui. Nous blaguons avec l'argent au Congo. La prise de conscience. Voilà pourquoi, chers compatriotes, moi je pense et je suis convaincu, si toi et moi, vous qui me voyez, vous qui m'écoutez, nous nous décidons de nous solidariser autour de cette plateforme, mon rêve pour les Congo.
nous prenons conscience de dire non, stop, nous devons avancer. Nous voyons loin, nous avons un seul objectif. Cher ami, je pense que le Congo peut changer. Et d'ailleurs, il y a une émission que je vais animer. Changer le Congo dans une minute. Les gens vont se moquer de moi. Est-ce qu'on peut changer le Congo dans une minute? Imaginez si tous les millions de Congolais en une minute pensent positivement. En une minute, pensent positivement. Même la nature va nous accompagner. Même la nature peut nous accompagner. Chers compatriotes, prenons conscience. Je viens de Selembao, ou je venais de Selembao, où j'ai fait d'observation dans la capitale Kinshasa. Mais comment un peuple peut accepter de vendre à même le sol? Comment un peuple peut accepter de vendre dans la boue? Et comment un peuple peut accepter de manger dans la boue? De laisser les caniveaux remplis d'immondices? Mais comment un peuple peut accepter de dormir avec des odeurs? Mais le peuple voit à côté des immondices. Il bouffe dessus. Mais ce n'est pas possible. Et le même peuple dit, mon conduit à hôtel Abissou Likambo, Papa Fachi, Maman Denise, Maman Olive, Bakondi Batel Abissou Likambo. Vous comprenez la conscience des Congolais là où nous sommes? Nous sommes en danger. Si nous ne prenons pas conscience, vous verrez ces immondices vont entrer dans nos parcelles. Nous allons empérer Gentini Ngobela Venalevé. Non, mais qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que le peuple n'a pas encore pris conscience. Le peuple rêve. Parce que nous n'avons pas de leaders sociaux. Les Congolais veulent devenir politiciens. Ils aiment la politique. Et pensent que c'est dans la politique qu'on fait l'argent. Aujourd'hui, nous n'avons que des leaders politiques. Mais la communauté a besoin des leaders sociaux. Des leaders qui doivent bousculer les choses. La prise de conscience va nous permettre à décider sur ce que nous allons faire. Malheureusement, il y a des ratés. La CNS est aussi une prise de conscience. La Convention nationale, j'étais encore jeune, je vis les gens autour de Mosengo, de Mobutu. Beaucoup de gens ont rêvé qu'après la CNS, la Conférence nationale souveraine, le Congo sera un beau pays. Mais malheureusement, les rêves des Congolais étaient brisés. Je dois dire encore quoi? Des colloques, des réunions, San City 1, Maputo, regardez des grandes conférences, toujours sur la RDC. Des millions et des millions de dollars ont été dépensés pour la RDC. Mais les résultats, nous devons nous examiner. Où sommes-nous aujourd'hui? Pourquoi ces choses nous arrivent? Les gens doivent se poser des questions. Mais je pense que les peuples du monde, aujourd'hui nous envions les Chinois, nous envions les Américains, mais eux aussi étaient comme nous, peut-être pire que nous. Nous devons nous évaluer. Et quand nous nous évaluons, nous allons prendre des options. Et c'est toujours dans la prise de conscience. Mais ce n'est pas une prise de conscience tronquée. Aujourd'hui, les gens appellent, il faut dialoguer, il faut toujours ceci. Tout le monde veut tirer la couverture de son côté. Et les Congolais, quand ils demandent des dialogues, quand ils demandent des conférences, quand ils demandent des colloques, des forums, ils savent ce qu'ils... Quand ils s'assoient, ceux-là, ils ont tenté de calculer déjà. Si on termine, moi je serai qui, moi je serai, je vais faire quoi. Ils sont déjà tentés de faire des calculs mentaux, les cris pour voir qu'est-ce qu'ils vont gagner. Non, ça ce n'est pas la prise de conscience. C'est une prise de conscience tronquée. Nous avons besoin d'une prise de conscience saine. C'est-à-dire, je prends toujours l'enfant prodigue. Celui-là réfléchit. Je rentrerai vers mon père. Je lui dirai d'abord que j'ai péché contre le ciel, contre toi. Je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils. Voilà la meilleure prise de conscience. C'est-à-dire, ceux-là qui ont géré le pays et ceux-là qui gèrent le pays, vous, toi et moi, qui avons la responsabilité, une parcelle des responsabilités, je ne sais pas, dans l'administration, partout, à l'église, nous devons savoir le mal que nous avons fait. Et nous devons rentrer vers le Père. En fait, rentrer vers le Père, c'est une image. Je crois que les théologiens savent, c'est une image. Et c'est un Père physique, mais c'est une image. Le Père, pour moi, peut être le peuple. Le Père peut être votre pays. Vous devez confesser. Si vous avez mal géré, confessez. J'ai volé l'argent du pays. Je vais remettre l'argent auprès de mon père, qui est la nation congolaise ou qui est... Parce que c'est une image. Papa, le père ici, nous pouvons voir la RDC. C'est le père qui nous héberge. C'est ça le père.
Ne pensez pas que les pères, il faut seulement aller donner l'argent matériellement au père. Non, les pères, c'est la nation qui nous héberge. Vous avez pris l'argent de la nation. Vous êtes allés vous en servir. Mais là, ça n'a pas marché. Rentrez avec votre argent. Dites à la nation congolaise, je suis parti avec votre argent. Mais j'ai pris conscience, je les remets. Voilà pourquoi je vous ai dit que dans les jours à venir, nous allons parler des livres sur change pour que les Congos changent. La métanoïa. Donc, chers compatriotes, la prise de conscience, c'est celle qui a poussé les Africains à demander de l'indépendance. Le Nkwame Nkrumah, tous ces gens-là, ils ont demandé l'indépendance. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pris conscience que nous ne pouvons pas rester sous l'esclavagisme de Blancs, tout ça, mais nous devons nous décider nous-mêmes. La décision. Voilà. Décidons-nous de changer les choses. À la prochaine occasion, comme je vous ai dit, mon numéro est là. C'est 089 58 32 579. 089 58 32 579. Numéro de contact est Orange Money, vous qui voulez nous soutenir, tant spirituellement, moralement que matériellement, financièrement. Nous avons besoin de vous abonner sur la chaîne CN. Nous avons besoin de vos likes, likez, voyez, laissez vos vies, laissez vos points de vue, des remarques, des critiques, des propositions. Nous serons contents de vous revoir. Merci à notre technicien, jeune technicien Branly Keba, il a été avec nous. Merci aux autorités de la chaîne CN. On se revoit prochainement. Bye.